Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gérard. J'ai bien mis mon micro. Oui, c'est bien. D'ailleurs, si vous regardez il est en à votre podcast, vous voyez taille. que le micro. Donc, Voilà. Alors. Bon, alors. Ça va ? Bah oui, vous avez grandi un petit peu, non ? Vous avez pris une année supplémentaire ? Alors, Il y a non, peu dites de pas temps, ça parce non, que bon. je vais recevoir plein de trucs encore. C'est justement, c'est pour je peux ça. dire aux gens, arrêtez les canards. Ah. Ok, c'est fini ma période canard. La Alors, période par contre, canard est finie. Oui, si Et vous avez, là, si vous avez des autruches, je ça suis y est, preneur de c'est- l'autruche, mais pas Ah les bon ? canards. Oui. Pourquoi l'autruche ? Parce que j'aime les canards, ça ressemble à, je sais pas, des actrices ou des bon. écrivains que j'aime. Donc voilà. Parce que les gens vous envoyaient des canards ? Ah bah, je crois que c'est de votre faute. Une fois, Oui. dans une émission, vous avez parlé de mon anniversaire Ouais. et des canards. Oui. J'en recevais à peu près 5 par jour. Vous voyez. Ah, Donc super. là, je dois être à 450 canards. Donc j'aime beaucoup les canards. Je remercie les gens pour Vous les pourriez faire canards. une anthologie des canards. Oui, bah alors Voilà. maintenant, si vous voyez, c'est plus dur. Les autruches, c'est pas mal. Alors, on commence avec quoi ? Alors là, je me suis pris une claque. C'est une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Verso. Je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Mission Damas de David McCluskey. Oui. Et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, là, vraiment, j'en suis parvenu. Moi, l'espionnage, en fait, c'est pas trop. Ouais. J'aime bien, mais en fait, c'est l'histoire d'un agent de la CIA qui est chargé de traquer le responsable de l'enlèvement d'un espion américain. Hein. Donc là, on est en Syrie, hein, on est à Damas. Et vous êtes pris, mais j'avais chaud, j'avais peur, enfin, j'étais terrifiant. Je me dis, on va jamais le retrouver. Et alors, c'est l'histoire d'un couple. Alors, il y a une histoire d'amour, hein, parce que le gars qui est chargé par la CIA de retrouver cet homme, il va prendre contact avec une femme qui est dans le palais présidentiel. Donc, ils vont échanger des informations. Mais c'est incroyable. Alors, il y a aussi un truc. Le gars, il prend son temps pour vous décrire toutes les arcanes de l'espionnage. C'est-à-dire que vous êtes passionné et vous découvrez comment ils font. Et alors, il y a un truc aussi, mais c'est comme partout. Hein. Vous avez les gars qui sont sur le terrain, qui doivent se démerder comme pas un. Alors, ils ont plein de gadgets, mais vrais. Hein. Ils racontent comment par exemple, ils vont jamais, je sais plus qui disait ça, d'un point A à un point B. Ils vont faire plein de trucs pour pas être reconnus. Mais c'est la dichotomie. Tiens, c'est pas mal. La dichotomie. Joli, bravo. C'est parce que j'ai pris un nom de plus. C'est la Oui. dichotomie entre les gens de terrain et les gens de la CIA à New York, Ouais. aux États-Unis. Et là, vous voyez la lourdeur, la peur et tout. C'est absolument incroyable. Ça va être un des événements. Vous savez, je crois que Il y en c'est à la aura, hauteur, ouais. même, je me demande s'il n'a pas dépassé de Je suis Pilgrim, ce fameux ouais, ça, c'était bouquin incroyable, qui est ouais. aussi Et là, vous êtes en plein dans la fournaise du Moyen-Orient. C'est pour moi, ça va être un des événements et certainement un des grands romans de cette fin d'année, C'est un ce milieu Américain. d'été. C'est un Américain. Apparemment, je ne sais pas s'il est spécialiste, je n'ai pas eu le temps de regarder sa biographie, mais vous êtes absolument pris. Alors, vous avez à la fois un livre d'espionnage et à la fois un polar. Un polar, ouais, c'est ça. Et je vous dis, je ne suis pas fan de l'espionnage, c'est vraiment pas mon truc, mais là, je suis complètement tombé KO. Et alors, moi, j'étais en sueur. Hein. Ouais. Vous êtes là-dedans, il vous reprend, il y a des rebondissements, vous dites la fille, oh, mon Dieu, elle va se faire... vous êtes... c'est un thriller, quoi. Et voilà, vous êtes Thriller dans le monde de mais c'est l'espionnage. surtout, en plus, vous apprenez quelque chose. C'est-à-dire que c'est toutes les coulisses de ce qui se passe, parce que quand vous ouvrez la télé ou que vous regardez les podcasts, vous avez les informations, mais vous n'avez pas ce qui se passe derrière, pourquoi et tout. Et là, vous êtes en plein dedans. C'est un boulot, mais vraiment d'historien, presque. Enfin, je veux dire, j'adore ce bouquin qui vous apprenne des choses tout en vous passionnant, avec un talent absolument incroyable. Alors, Verso, c'est une maison d'édition qui appartient au Seuil. C'est ça. un label du Seuil, des éditions du Seuil. Donc, ça s'appelle Mission Damas et l'auteur, c'est David McCluskey. Et je ne suis pas payé, mais ils ont fait, parce qu'on va encore me dire, oui, vous avez payé parce que vous avez vraiment... ils ont sorti une petite collection de poches sur le thème des romans qui ont trait à l'espionnage ou des choses comme ça. Je suis en train d'en lire un, je vous en parlerai, et qui est vraiment excellentissime aussi. Très bien. Voilà. Moi, Allez-y, parce que ne passez pas à côté. Mission Damas. Moi, je vous avais parlé de ce livre, je ne l'avais pas fini quand j'ai commencé à vous en parler. J'avais une maison à Los Angeles d'Annie Jucco. Mais oui, vous alors, pas à me grand tanner porteur. là-dessus. Ah non, mais je trouve Faut ça que je le formidable lise. parce que l'actualité est tellement déprimante, tellement moche. Là, vous repartez dans les années 80 à Los Angeles avec des rencontres avec les plus grands acteurs du cinéma et puis cette femme, Dany Jucco, qui a été pendant 40 ans grand reporter à
à Paris Match. Et c'est cette carrière comme on pouvait en faire à l'époque, c'est-à-dire un petit peu par hasard. Le carnet d'adresses qu'elle s'est fait, ses amis qu'elle n'a pas trahis pour le scoop, les allers-retours entre New York et Los Angeles. Franchement, c'était une autre époque. C'était vraiment la belle époque. Et moi, j'ai adoré retourner dans ce livre. À chaque fois que j'avais un moment, je retournais lire ce livre. Et elle parle des États-Unis. Elle est revenue en France. La difficulté aussi parfois de faire passer certains sujets au rédacteur en chef. Franchement, c'est à la fois les coulisses de Match et puis comment elle est devenue amie avec Sharon Stone et puis qu'après elle l'a renié pour une histoire. Enfin, franchement, ça m'a fait du bien ce livre. J'avais une maison à Los Angeles, grand reporter Hollywood pendant 40 ans. C'est chez Stock. Elle s'appelle Dani Jucco. C'est coécrit avec Aurélie Raya et c'est franchement, elle était très proche d'Alain Delon. Enfin, Nathalie Delon surtout. C'est une autre époque. C'est une époque où les gens, enfin les vedettes, vous faisaient rêver. Et vous révoltez, mais là maintenant, j'ai l'impression d'avoir des gens du quotidien. Enfin, et puis c'était accessible. Il n'y avait pas les publicistes qui ont fait. Elle le raconte, les press junkets où toutes les 10 minutes vous avez un journaliste. Elle avait le temps de nouer des relations et elle-même se retrouve avec Barbara Streisand dans son dressing. Enfin, elle a vécu des situations absolument dingues. Donc oui, c'est un peu, c'est autre chose. Elle a été très amie avec Marielle Hemingway aussi. Enfin, franchement, j'ai l'impression, c'est moi qui suis un vieux con, mais je trouve que les actrices et les acteurs me font moins rêver maintenant. Ils ont l'impression de nous plonger dans le quotidien qu'on vit au quotidien. C'est le moment de le dire. Puis tout le monde est tellement conformiste, a peur de dire le mot de trop, de se faire troller. On voit ce qui se passe sur Internet. Si vous ne donnez pas votre avis sur quelque chose, vous êtes complètement exclu. C'est vraiment les gens. J'ai l'impression ils ont peur. Ou alors, s'ils font le rebelle, ils font le rebelle de salon. C'est-à-dire c'est la rébellion dans le même sens que tout le monde. C'est une époque qui est puis alors ils avaient une colonne vertébrale, Hemingway, la fille, c'est quand même... C'était Sean Connery, elle parle de tous ces gens-là, et elle a interrogé aussi d'autres personnalités que des stars. Par exemple, il y a tout un passage qui m'a passionné sur Jocelyn Wildenstein, qui avait été surnommée la femme chat, vous savez, qui était mariée avec ce grand collectionneur de tableaux, vendeur de tableaux, et qui s'était transformé, qui voulait ressembler à ses chats. Franchement, allez-y, vous passerez un bon moment. Alors, je suis tombé sur un petit polar, je sais, mais je pense que c'est comme les gens, les livres ont des destins, il y a des fils d'or. Ouais. Ce polar, il me traîne à la maison. Alors, vous savez, c'est comme chez vous. Vous prenez le pile, vous le remettez là, puis vous dites non, j'aime pas la couverture. Je sais pas, la couverture, ça fait cheap, et puis bon, je vais le remettre, mais je sais pas pourquoi. Et puis là, il y a cette semaine, et je suis tombé sur Toutes ces fautes de André Amara. C'est aux éditions Mara. Je vous le mets là. Alors, ne me dites pas, j'ai déjà lu cette histoire 1 milliard de fois. C'est vrai que cette histoire, on a l'impression, de par le pitch, comme on dit, on a l'impression... En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, on est à Dublin, qui rencontre dans une fête de classe une autre jeune femme, une mère, et ils ont des enfants, chacun. Et puis cette maman, qu'elle connaît comme ça, lui dit, écoutez, venez... amenez-moi votre enfant pour faire une après-midi entre gosses et puis jouer et tout. Donc elle travaille, donc c'est sa nounou qui va soi-disant porter. Et le soir, elle va pour chercher. Le problème, c'est que... L'enfant a disparu. Mais non, mais le problème, c'est que la nounou a disparu. La maison dans laquelle on va chercher le gosse, c'est pas la maman qu'elle connaît. Et le gosse n'est pas là. Et là va commencer un... Alors, c'est vrai que ça paraît... Mais alors, c'est un enfer. Une fois que vous êtes dedans, il y a 4 femmes, il y a 4 suspects. Et chaque fois que vous pensez avoir trouvé le truc, c'est pas du tout ça. Et alors, les portraits de ces femmes sont absolument incroyables. Vous êtes... alors moi, mais franchement, jusqu'au bout... Et puis alors, je sais que les femmes, c'est un truc qui est rédhibitoire, généralement, quand il y a un crime, un assassinat de gamin ou un enlèvement de gamin. Mais là, je suis en train de le faire essayer par mes clientes, essayez-le. Ouais. Et en fait, elles se sont fait avoir aussi en les poussant un peu. Et c'est vraiment un talent. Je ne sais pas qui est c'est une fille, je crois, c'est une femme. Andrea Mara. Je ne sais pas qui elle est, mais alors vraiment, vous êtes tombé, ça a bien fonctionné. Ah oui, moi j'en ai encore la chair de poule. Ouais, je serais une maman, j'irais chercher mon gosse, mais j'irais le porter. C'est vraiment incroyable, vraiment un suspense d'enfer. Je ne sais pas quelles sont les éditions Mara, mais en tout cas, c'est une merveille. Elle s'appelle Audrey Mara et c'est les éditions Mera. Andrea Mara. Andrea Mara et c'est les éditions Mera. Juste un petit coup de gueule rapide. On commence à recevoir les livres de la rentrée littéraire. Franchement,
ras-le-bol. Je refais le même coup de gueule, mais alors là, j'en ai reçu un. C'est l'histoire d'une jeune femme qui ne peut pas avoir d'enfant, donc qui raconte comment elle ne peut pas avoir d'enfant. Franchement, j'en ai marre. C'est Et les pas gens n'achètent possible. plus, hein. Les gens ne lisent plus. C'est moi, mon nombril, mon truc. Alors, c'est peut-être très bien écrit, mais cette maternité qui se refuse en instillant chez Agnès le sentiment de son imperfection et de son inutilité, je n'ai pas envie de lire ça. Je n'ai pas envie. Alors, je vais encore redire aussi la Seconde Guerre mondiale, j'en ai ras-le-bol. Je sais qu'il y a des très bonnes choses qui s'annoncent. Alors justement, j'ai un livre. Mais... Non, je plaisante. non, mais en plus, il il y en a un en particulier que j'attends qui parle de ça. Donc c'est vrai il y avait eu l'enfant mouche, il y avait eu des choses très très bien. Mais franchement, là, je suis assez déprimée de ce que je reçois. Essayez d'éviter d'écrire des choses autres que sur votre nombril. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, on continue notre revue de la semaine. On me demande souvent des livres pour ados, vous savez, ou des jeunes enfants, quoi. Enfin, et bah, c'est pareil pour vous, pour les trucs, c'est-à-dire que les livres pour enfants, les parents ont divorcé, ils ont une sclérose en plaques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire connaître aux enfants, mais il y a un moment, ça va, le harcèlement, il y a des collections, on leur fait, mais bon, voilà, c'est d'une tristesse. Et là, vient de paraître de Bertrand Santini, l'écrivain pour enfants qui détestait les enfants. Et ça, c'est pour vous plaire, ça. J'adore ça. C'est Presse Pocket Jeunesse. Ouais. Et Santini, il est connu, hein, c'est celui qui a fait le journal de Guthrie. Ah donc, oui, je me souviens de ça, c'était formidable. Et alors, c'est l'histoire d'un universitaire. Alors lui, son truc, c'est de faire des thèses sur Popée, l'Antiquité et tout. Mais leur problème, c'est que, bon, Popée, à notre époque, déjà, on ne sait pas qui est le président de la République. Donc, Popée, l'Antiquité romaine. Et là, il y a son éditrice. Alors, il y a une description des éditions de jeunesse. Rien que pour ça, les enfants, la première partie, ça vaut son pesant d'or. Et donc, elle lui dit, écoute, mon chéri, t'es bien gentil, mais moi, j'aimerais bien que tu écrives un livre sur les enfants. Pour les enfants. Il va écrire un livre. Et alors, c'est l'horreur parce que le livre a un succès monstrueux. Il va aller dans les foires du livre. Les gosses, ils vont être là, ils vont le toucher, ils vont lui parler. Ils détestent franchement les enfants. Et puis un jour, il y a une jeune femme, une petite fille qui est d'une famille de milliardaires qui vont l'inviter dans une île et il va être forcé d'y aller. Hein. Bien sûr. Bah oui, on refuse pas ça. Et là va commencer une histoire absolument incroyable. Allez-y, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est dépaysant, c'est original. Pour moi, alors il y a longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça pour les gamins. C'est à partir de quel âge ? Oh, je sais pas, 8 ans, 8-9 ans. Ah ouais, 8-9 ans. Oui, Guthrie, ça doit être 8-9 ans. Et vraiment, c'est... Voilà. Et puis alors, il y a plein de choses dedans. Il y a du... Puis, mais les gosses, ils vont apprendre ce que c'est que les maisons d'édition. Et puis que les adultes, ils ne sont pas forcés d'aimer tous les enfants. Hein, donc allez-y, ça s'appelle L'écrivain... pour enfants qui n'aimaient pas les enfants, qui détestent les enfants, chez Presse Pocket Jeunesse, chez Bertrand Santini. Non, l'auteur s'appelle Bertrand Santini. Voilà, c'est Bertrand Santini, l'auteur. Voilà. Bah, vous êtes resté un grand enfant, je vous conseille ce livre, Le coup de la tranche de jambon, une anthologie du canular. Mathias de Bureau, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est lui qui avait fait ce livre qui s'appelait De l'art d'ennuyer en racontant des voyages. Ah bah oui, bien sûr. Et alors là, là aussi, la couverture est jaune, ça vous file la pêche, je n'ai pas trop le moral, vous voyez, cette semaine. Bah, ces petits livres-là, ça vous fait un bien fou parce que vous avez, moi je ne savais pas que Virginia Woolf avait été... pas malgré elle, puisqu'elle y a participé, mais elle avait participé à un canular qui avait fait grand bruit à l'époque. Elle s'était déguisée avec son frère et 2 autres personnes. Vous le savez, ça oui. Mais c'est mon idole, donc... Oui, donc... et donc, il raconte tout un tas de canulars, tous plus invraisemblables les uns que les autres, et ça ressemble beaucoup à l'humour anglais, en fait. Donc, il y a aussi, il dément ce côté canular d'Orson Welles et qui avait annoncé l'arrivée des extraterrestres. C'était pas du tout un canular à l'époque, donc il explique un petit peu tout ça. Et puis, on va retrouver Alphonse Allais, Francis Blanche, et avec des hurluberlus, des mecs qui passaient leur temps à faire ça. Et il y en a un, là, c'est le premier, je crois, Théodore Hawke, ancien étudiant à Oxford. Enfin, j'ai pas envie de vous les raconter parce que il faut vraiment les découvrir, et c'est l'imagination de ces gens. On fait plus ça aujourd'hui parce que c'est à la fois, très, très subversif. Et puis il y aurait quelqu'un qui vous dirait que vous m'avez blessé, ou vous avez stigmatisé, ou voilà, donc plus personne ne fait rien, quoi. Et puis, lisez, il y en a un, alors je sais plus lequel
passait, c'était un Anglais, il était très bien habillé, il voyait un monsieur avec un chapeau melon, il lui donnait une pelote de laine en lui disant, vous tenez le bout. Il partait, il faisait le coin de la rue, il retrouvait un autre bonhomme avec un chapeau melon, puis il lui disait, tenez-moi le bout, puis il se barrait. Et il attendait, regardait 5, 10, 15 minutes, puis après, les deux rembobinaient la pelote et ils se retrouvaient face à face. Bon, c'est vraiment, c'est très malin, c'est chez Alary Éditions, Mathias Debureau, Le coup de la tranche de jambon. Alors, Ouais. c'est dur pour certains livres, les couvertures. Hein. Oui. Non, mais c'est terrible. Là, il y a une de mes écrivains françaises préférées qui s'appelle Marianne Jéglé, qui a écrit L'Ami du Prince. Elle avait écrit c'est chez Le Promeneur. Elle avait écrit un très beau livre sur Van Gogh, qui était absolument merveilleux. Et alors, c'est vrai que ce livre, j'adore cette femme, hein, mais rien que la couverture, c'est comme si j'avais un poids de 150 kilos à soulever, rien que pour tourner la couverture, tellement c'est moche. Ils auraient pu mettre un bandeau avec une image. Et en fait, c'est un roman absolument extraordinaire. Alors, pas de panique, hein, c'est lisible par tout le monde. Que vous connaissiez pas la philosophie, que vous... Voilà. En fait, c'est l'histoire de Sénèque, ce grand philosophe romain. Alors, peu de gens le savent, mais Néron, qui était... alors en plus, c'est génial. Il y a des gens là-dedans, c'est Agrippine, par exemple, ça vaut son pesant d'or. C'est-à-dire qu'elle a assassiné un nombre de gens pas possible pour que ce fils, qui n'était pas forcément prédestiné à devenir empereur, il va devenir empereur. Mais il est tout jeune, 12 ans, et Sénèque, elle lui dit... avant, il lui dit, il faut que tu le formes intellectuellement. Sénèque, c'est un génie. Oui. Hein. Donc, il lui apprend le respect des autres, le pouvoir. Il essaye d'en faire quelqu'un d'humaniste, un peu à la Montaigne, c'est le stoïcisme. Et là, alors, c'est toute la description. Hein, c'est génial. C'est un roman, hein, vous êtes complètement dedans, même si vous ne connaissez pas Agrippine. Voilà. Et puis rien que Néron, vous dites... C'est historique. Oui, c'est historique, mais en fait, c'est une grosse réflexion. Parce que le problème, c'est que le début du livre, c'est que Néron, il y a des soldats qui arrivent et qui lui disent, écoute, tu as une journée pour... après, on te liquide, on te tue. Et là, c'est une immense lettre. Il raconte, Néron, l'éducation jusqu'à la fin de sa vie, avant qu'il se taillade les veines. Et c'est... en fait, une réflexion sur le pouvoir. Est-ce que l'éducation peut tout faire sur le pouvoir, sur les gens ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, en fait, qui fait que vous pouvez les éduquer tant que vous voulez, si... La nature, s'il y a quelque chose qui fait que... Voilà, est-ce que... Et puis, c'est la limite de la philosophie, la limite... Alors là, je vous le fais un télo, mais c'est vraiment... Vous êtes pris dedans. C'est l'art de vous rendre intelligent en vous distrayant. J'adore cette femme. En plus, elle a un style... Vous rentrez complètement... C'est très élégant, très au service de son histoire. C'est un des plus beaux livres que j'ai lus... Oui. Sur ce thème-là, moi j'ai peur que déjà entre la couverture, quand vous lisez le résumé derrière, et les gens se disent c'est pas pour moi, c'est un télo, c'est trop compliqué. Or, il faut dépasser ça. C'est lisible vraiment. Alors, écoutez, je connais, j'ai aimé, donc c'est que tout le monde est on rappelle accessible. Que nous, c'est le plaisir de la lecture avant tout, c'est pas les sbroufs ni le. Non. Et puis alors en plus, vous avez une très 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 bonne écrivain. Vous avez la description d'une époque absolument incroyable avec un personnage incroyable et qu'on ne connaît pas parce que Néron, c'est que des caricatures. Hein. Il était loin d'être ce qu'on pensait qu'il était. Enfin, c'est quand même, elle décrit apparemment un jeune tyran. Hein. Oui, mais en fait, il faut voir que la mère, comment la mère l'a forgé au début. Hein. C'est-à-dire que la mère, elle tue tout le monde. Hein. Elle empoisonne son mari. Enfin, elle fait la totale. Hein. Et puis, c'est les limites de l'éducation. Et puis, c'est une plongée. J'adore ça. C'est une plongée dans. Il y a des centaines et des centaines d'années. Et vous êtes. C'est comment. La littérature peut être autre chose que moi, et regardez comme j'écris bien pour les critiques de Mediapart ou de je sais pas qui, vous voyez, des Inrecuptibles ou de Télérama. Cette fille, c'est un petit joyau. Elle avait écrit Vincent qu'on assassine. Ben oui, parce que en fait, c'était la théorie de dire que Vincent ne s'était pas suicidé, mais qu'on l'avait assassiné. On y croyait. Enfin, d'ailleurs, je suis toujours persuadé. Elle m'a mis le doute. Elle m'a mis le doute. C'est vraiment un livre magnifique. Un instant dans la vie de Léonard de Vinci, qui était aussi extraordinaire. Qui était très très bien. Mais je me souviens du livre sur Van Gogh, et ça s'appelle effectivement L'Ami du Prince. Marianne Jéglé, c'est aux éditions... Le Promeneur. Et je dis, aidez-la, parce que sinon, franchement, ça va... J'ai fait l'expérience, vous mettez les piles l'une à côté des autres sur les tables, les autres piles sont tellement joyeuses, plein de couleurs et tout. C'est l'Arpenteur, pas le Promeneur. Voilà, l'Arpenteur, pardon. Et c'est d'une tristesse incroyable. Donc, déjà, lisez-le, puis, monsieur l'éditeur, si vous pouviez mettre une petite bande en couleur avec Néron, ou ce que vous voulez, Sénèque et tout, puis ça vous permettra de relire Sénèque, parce que c'est pareil, on a peur, les gamins ont peur ou les adultes de lire Sénèque, et c'est franchement lisible. Vous m'avez donné très envie de le lire. Ouais, mais c'est pas juste tout ça, vraiment, ça m'énerve. Donc ça s'appelle L'Ami du Prince aux éditions L'Arpenteur, et elle s'appelle Marianne Jéglé, Jae.
GL et accent aigu. Croque-Champion, on parle beaucoup des Jeux Olympiques. J'adore. Loulou et compagnie, 2 petits livres, un petit livre pour enfants pour expliquer le saut à la perche, le marathon. Ça, c'est vraiment pour les tout petits de 2-3 ans. Et puis, alors, c'est un livre de Lucie Fan. Et vous avez Malika Doré. Alors, elle fait Nous, le sport, on adore. J'adore et ça, celui-là. il est trop mignon, celui-ci. Moi, c'est le foot, dit le mammouth. Et moi, le basket, dit la chouette. Voilà, façon de découvrir le sport, de parler peut-être des Jeux Olympiques aux enfants. Avec, c'est très mignon, hein, le dessin est absolument génial. Donc, si vous voulez des idées de livres pour enfants, vous pouvez y aller. Alors, chef-d'œuvre là. Hein. Attention, les enfants, accrochez-vous. Mais alors, si vous avez une petite faiblesse au niveau de, vous n'avez pas tellement le moral ou c'est un de mes auteurs de polar préférés. Il s'appelle Alexis Lasker. Lasker. Ça s'appelle D'entre les morts chez Michel Lafon. Ils font tout lire de lui. Les précédents sont en poche. Hein, donc, et c'est absolument dès les premières pages, j'avais les frissons. Ah oui, c'est un des trucs que j'ai. En fait, c'est l'histoire d'un flic. Hein. Alors, le flic, il est pas très bien, il a une maladie, voilà, et puis d'une psychomotricienne. On dit psychomotricienne. Oui, c'est ça, une psychomotricienne. Je suis pas très fort là-dessus. Il tombe sur un cadavre. Donc, jusque-là, déjà, la mise en scène, c'était pas terrible, mais qu'est-ce qu'il se rend compte de quoi? C'est que ce cadavre est composé de 8 autres. En fait, il y a la bouche d'un cadavre, les yeux d'un cadavre, le nez d'un cadavre. Voyez le genre, c'est une composition. Et là, ça va être à la recherche d'où viennent ces cadavres. Alors, ils vont découvrir les cadavres, je vous le dis. Voilà, c'est incroyable. Je me suis fait. Mais il y a longtemps que. Et les polars, parce que à la fin, c'est assez répétitif quand même, même si on trouve du talent. Et là, c'est vraiment. Je me suis fait absolument avoir. C'est un suspense. Et les images, je les ai encore dans la tête. C'est-à-dire que quand on voit les premières pages avec cette espèce de montage de choses, vous êtes terrifié. Et en fait, ce type, il tue pour une femme. Et cette femme, est-ce qu'elle va s'en tirer ou pas s'en tirer? On la retrouve dans un petit village. Il y a un moment où on comprend plus rien, on comprend plus, on est complètement largué. Et c'est absolument. Alors, les séries de Netflix, ça, moi, je vous fais deux saisons, enfin une mini-série avec ça. Hein. C'est vraiment Netflix à côté, c'est la Comtesse de Ségur. Hein. Vraiment, c'est absolument incroyable, c'est d'une force, mais énorme. Et puis alors un suspense, comme j'en ai rarement vu, vous ne lâchez plus. Alors si vous le voyez dans votre rayon de libraire ou à la bibliothèque, parce que je suis pas contre les bibliothèques, ça s'appelle D'entre les morts chez Michel Lafon d'Alexis Lasker, et c'est vraiment incroyable. Et alors le commissaire Venturi. Il m'a fait, mais j'avais mal pour lui parce qu'il est malade, on se doute de ce qu'il a. Il est apparemment misogyne. Il est tout ce qu'il ne faut pas être en ce moment. Vous voyez, il n'est pas aimable avec les gens. Il n'est pas politique. Allez-y, c'est une pure merveille. Il y a longtemps que je m'étais autant amusé avec celui dont je vous ai parlé, Toutes les fautes, là, d'Andrea Amira, mais c'est complètement différent. Là, c'est complètement psychologique. Et là, c'est psychologique, mais alors, il y va à fond. C'est Alexis Lasker, ça s'appelle D'entre les morts, chez Michel Lafon. C'est une merveille. Alors, moi, je suis beaucoup plus douce. L'hôtel Nantucket de Hélène Hildebrandt. Alors, vous la connaissez sûrement. J'adore. Ouais, moi aussi, elle avait fait un été à Nantucket, été après été, un dernier été. Alors, vous allez me dire, elle parle toujours de la même chose, mais non, elle a réussi à se renouveler. Et celui-ci, l'hôtel Nantucket, on vous en reparlera n'importe comment, parce que c'est vraiment des livres doudous, encore une fois. C'est une ambiance, c'est une atmosphère, c'est une jeune femme qui est nommée directrice de l'hôtel de Nantucket. Elle doit remonter cet hôtel, elle doit le faire connaître. Et elle va faire appel à une influenceuse. Dans l'hôtel, il y a le fantôme de la propriétaire originelle. Franchement, moi, j'ai trouvé ça... Il y a des secrets, des histoires d'amour. C'est de la bonne lecture de détente. C'est bien écrit. C'est paru aux éditions Les Escales. Franchement, si vous cherchez un livre pour les vacances... Et alors, elle a cette chose extraordinaire, même si vous ne partez pas en vacances, elle a l'art de détente dans le précédent. On était au bord de la mer, je sentais les vagues, le sable, le soleil. Absolument. C'était vraiment... Quand je vous dis, c'est une ambiance, c'est dans une atmosphère. C'est incroyable. Vous plongez dedans. Et quand je dis livre doudou, c'est le livre dans lequel, comme dans une couette, vous vous mettez. Et voilà, vous allez rencontrer évidemment des clients, des rivalités. Donc ça s'appelle L'Hôtel Nantucket de Hélène Hildebrandt. C'est aux éditions Les Escales. À la semaine prochaine, Gérard. Déjà Merci. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.